Caïn, le fils maudit d'Ève, la vérité interdite que Spinoza a osé dire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le bien et le mal, sur la culpabilité et l'innocence, sur Dieu lui-même, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant des millénaires. Imaginez qu'un homme, il y a 3 siècles et demi, ait découvert une vérité si dérangeante sur le premier meurtre de l'humanité qu'il a été banni, maudit, et ses livres brûlés sur les places publiques d'Europe. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les récits qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure. J'ai hâte de découvrir d'où viennent nos chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi l'Église a tremblé devant les mots de Baruch Spinoza concernant Caïn? Êtes-vous prêt à remettre en question 4000 ans de doctrine religieuse? Le premier mensonge de l'humanité. Tout commence dans un jardin. Pas le paradis terrestre que vous connaissez, mais un autre jardin, celui de la réalité humaine, où Ève, la première mère, donne naissance au premier fils de l'humanité. Savez-vous ce qu'elle dit en voyant naître Caïn? J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Acquis. Pas reçu, pas été béni, mais acquis, comme on acquiert un bien, une possession, un trésor. Mais pourquoi cette nuance est-elle si importante? Parce que dans ce seul mot se cache déjà tout le drame qui va suivre. Ève ne voit pas en Caïn un don divin, mais une conquête personnelle, le fruit de sa propre volonté. Elle qui a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, croit maintenant pouvoir créer comme Dieu crée. N'est-ce pas là le premier orgueil humain? N'est-ce pas là que commence vraiment notre chute? Caïn est donc marqué par l'ambition de sa mère. Il n'est pas le fils de la grâce divine, mais le fils de la volonté humaine. Et quand Abel naît ensuite, dont le nom signifie souffle ou vanité, un contraste saisissant s'établit. D'un côté Caïn, l'acquis, le produit de l'effort et de la détermination. De l'autre, Abel, le souffle, léger, éphémère, qui semble porter en lui une simplicité primitive que son frère aîné a déjà perdue. Mais regardons plus profondément cette famille. Adam, le père, reste étrangement silencieux dans cette histoire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Adam représente l'humanité déchue qui ne sait plus comment être père. Il a perdu sa connexion directe avec le divin et ses fils grandissent dans ce vide spirituel. Ève, elle, projette sur Caïn tous ses espoirs de rédemption. N'est-ce pas un poids terrifiant pour un enfant? Porté dès la naissance, les attentes de rachat de toute l'humanité, Caïn grandit donc dans cette atmosphère lourde d'espérance. Il devient agriculteur, celui qui travaille la terre maudite. Pensez-y un instant. Pourquoi Caïn choisit-il de cultiver la terre que Dieu a maudite? Parce qu'il hérite de l'obstination de sa mère, de cette volonté de transformer la malédiction en bénédiction par ses propres forces. Il refuse la facilité du nomadisme pastoral, il s'enracine, il lutte contre la terre hostile. N'y a-t-il pas là quelque chose d'admirable? N'y a-t-il pas là l'essence même de l'esprit humain qui refuse de se soumettre au destin? Abel, lui, choisit la voie apparemment plus douce. Il devient berger, gardien des troupeaux. Il ne combat pas la nature, il l'accompagne. Il suit les saisons, les pâturages, le rythme naturel des choses. Mais est-ce vraiment de la simplicité ou de la paresse spirituelle? Est-ce de l'humilité ou un refus de l'effort créateur? Et puis vient le jour fatidique des offrandes. Caïn apporte les fruits de son labeur, les premiers fruits de sa récolte, le produit de sa sueur et de ses années de travail acharné contre la terre maudite. Abel apporte les premiers-nés de son troupeau et leur graisse, une offrande sanglante contre une offrande végétale, le sacrifice de vie contre le don des fruits de la création. Mais voici la question qui bouleverse tout. Pourquoi Dieu accepte-t-il l'offrande d'Abel et rejette-t-il celle de Caïn? Le texte biblique ne nous donne aucune explication. Aucune. Dieu regarde favorablement Abel et son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Point final. Pas de justification, pas d'explication, pas de critères objectifs. N'est-ce pas là le premier arbitraire divin de l'histoire? N'est-ce pas là que commence vraiment l'injustice cosmique qui va marquer toute l'expérience humaine? Car enfin, qu'est-ce qui rend l'offrande d'Abel supérieure à celle de Caïn? Le sang.
Dieu aurait-il soif de sang dès le commencement? Ou bien la facilité? Préfère-t-il celui qui ne lutte pas contre sa malédiction à celui qui tente de la transformer? Spinoza, ce génie maudit du XVIIe siècle, a vu dans cette scène primitive quelque chose que personne avant lui n'avait osé formuler. La naissance de l'arbitraire divin, cette idée monstrueuse selon laquelle Dieu pourrait avoir des préférences injustifiées, des caprices, des favoritismes. Et si un Dieu peut être arbitraire, peut-il vraiment être Dieu? Mais creusons encore plus profond. Que ressent Caïn à ce moment précis? Imaginez la scène. Il a travaillé toute l'année, il a lutté contre les épines et les chardons, il a arraché à la terre hostile les plus beaux fruits, et il les offre avec fierté à son Créateur. Et Dieu détourne son regard. Pas un mot d'explication, pas un conseil, pas même un reproche constructif, juste l'indifférence froide face à un effort sincère. N'avez-vous jamais ressenti cette sensation terrifiante, cette impression que vos efforts les plus authentiques sont ignorés, méprisés, rejetés sans explication? Caïn devient à ce moment-là le premier être humain à expérimenter l'injustice cosmique. Il devient le premier homme à comprendre que l'univers peut être profondément injuste, que Dieu lui-même peut se révéler partial et cruel. Et que fait Dieu alors? Il voit que le visage de Caïn s'assombrit, que sa colère monte, et que dit-il? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais quelle hypocrisie divine! Quelle manipulation psychologique! Dieu vient de commettre un acte d'injustice flagrante. Et au lieu de s'expliquer, il fait porter la responsabilité sur Caïn. Il lui dit en substance, « C'est ta faute si tu es en colère. Contrôle-toi. » N'est-ce pas exactement ce que fait tout tyran? Commettre l'injustice, puis blâmer la victime pour sa réaction légitime? Spinoza a vu dans cette scène la naissance de toutes les névroses religieuses de l'humanité. Cette idée perverse selon laquelle nous devons accepter l'injustice divine et nous blâmer nous-mêmes pour nos réactions naturelles face à cette injustice. Cette inversion monstrueuse de la responsabilité qui fait de la victime le coupable et du bourreau le juge suprême. Mais regardons encore plus attentivement les paroles divines. Le péché se couche à ta porte. Quelle image saisissante. Le péché comme un fauve tapis, prêt à bondir. Mais d'où vient ce fauve? Qui l'a placé là? N'est-ce pas Dieu lui-même qui, par son injustice, a nourri ce monstre? N'est-ce pas l'arbitraire divin qui a créé les conditions parfaites pour que le péché naisse et grandisse? Car voici la vérité que Spinoza a comprise et que l'Église a voulu étouffer. Caïn n'est pas né pécheur. Caïn a été rendu pécheur par l'injustice qu'il a subie. Le premier meurtre de l'humanité n'est pas l'expression d'une nature corrompue, c'est la conséquence logique et inévitable d'un traitement inéquitable. Et puis Caïn parle à son frère. Le texte hébreu dit simplement « Caïn adressa la parole à son frère Abel ». Mais que lui dit-il? Le texte ne nous le révèle pas. Cette ellipse mystérieuse a fait couler des rivières d'encre. Certains pensent qu'il l'a attiré dans un piège, d'autres qu'il a tenté de lui expliquer son amertume. Mais Spinoza propose une interprétation révolutionnaire. Et si Caïn avait simplement dit la vérité à son frère? Et s'il lui avait expliqué l'injustice qu'ils venèrent de vivre ensemble? Imaginez la conversation. « Abel, mon frère, ne vois-tu pas ce qui vient de se passer? Dieu a montré sa partialité. Il a préféré ton offrande sans raison objective. Cela ne te dérange-t-il pas? N'es-tu pas troublé par cette injustice? » Et si Abel, dans sa simplicité ou son inconscience, avait répondu avec indifférence? Et s'il avait haussé les épaules, acceptant l'injustice comme naturelle? N'est-ce pas là le véritable drame? Pas la jalousie entre frères, mais l'impossibilité de partager l'indignation face à l'injustice. Caïn découvre non seulement que Dieu peut être injuste, mais que son propre frère peut accepter cette injustice sans broncher. Il découvre la solitude absolue de celui qui refuse de se soumettre à l'arbitraire, même divin. Et alors, dans les champs, l'irréparable se produit. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et tas de préméditation décrite, pas de plan élaboré, juste l'explosion soudaine de la frustration accumulée. Mais attention, ne tombons pas dans le piège de voir là un simple accès de colère. Spinoza nous invite à comprendre ce geste comme l'aboutissement logique de force qui dépasse largement la volonté individuelle de Caïn. Pensez-y, Caïn tue Abel,
Mais que tue-t-il vraiment? Il ne tue pas seulement son frère, il tue l'innocence, il tue la possibilité d'accepter béatement l'injustice divine, il tue la soumission aveugle. En tuant Abel, Caïn commet le premier acte de rébellion métaphysique de l'histoire humaine. Il dit non à l'ordre cosmique injuste, même si ce non prend la forme dramatique du fratricide. Et immédiatement après, Dieu appelle. Caïn, où est ton frère Abel? Nouvelle hypocrisie divine. Dieu qui sait tout ne sait-il pas où est Abel? Cette question n'est-elle pas purement rhétorique, purement manipulatrice? Dieu tend un piège à Caïn, il lui offre une chance de mentir pour mieux le confondre ensuite. Et Caïn tombe dans le piège, ou plutôt refuse de jouer le jeu de l'hypocrisie. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Cette réponse, qu'on nous présente toujours comme l'expression du cynisme et de l'endurcissement, ne peut-elle pas être lue différemment? N'est-ce pas plutôt l'expression d'une colère légitime face aux questions pièges divines? N'est-ce pas Caïn qui dit « Assez de cette comédie, tu sais très bien ce qui s'est passé, pourquoi joues-tu cette mascarade? Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette question résonne à travers les siècles. Mais regardons-la avec les yeux de Spinoza. Si nous sommes tous déterminés par des causes qui nous dépassent, si nos actions sont le résultat de forces cosmiques qui nous traversent, alors effectivement, pourquoi serions-nous responsables les uns des autres? Pourquoi Caïn devrait-il être le gardien d'Abel si c'est Dieu lui-même qui a créé les conditions du fratricide par son injustice initiale? Et Dieu répond, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Encore une fois, l'hypocrisie divine atteint des sommets. Dieu fait semblant de découvrir le crime. Il joue la surprise et l'indignation. Mais n'est-il pas le premier responsable de cette tragédie? N'est-ce pas son arbitraire qui a mis en mouvement la chaîne de causalité qui devait inévitablement mener au meurtre? Spinoza nous invite à voir dans cette scène la naissance de toutes les injustices humaines. L'autorité qui crée les conditions du conflit, puis condamne ceux qui réagissent à ces conditions. Le tyran qui opprime, puis s'indigne des révoltes qu'il a lui-même provoquées. Le système qui broie les individus, puis les blâme pour leur destruction. Mais le plus extraordinaire reste à venir. Car que fait Dieu ensuite? Il maudit Caïn. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Notez bien, Dieu punit Caïn en le chassant de son activité agricole, en l'empêchant de cultiver la terre. Mais n'était-ce pas justement son attachement à l'agriculture qui avait créé le problème initial? N'était-ce pas sa volonté de transformer la terre maudite qu'il avait mis en opposition avec la préférence divine pour le nomadisme pastoral? Dieu punit donc Caïn en l'obligeant à devenir ce qu'Abel était déjà, un nomade. N'y a-t-il pas là une ironie cosmique terrible? Caïn est puni en étant forcé d'adopter le mode de vie de celui qui l'a tué, comme si Dieu lui disait « Tu vois, tu aurais dû être comme ton frère dès le début. Mais alors, pourquoi avoir donné à Caïn cette nature de cultivateur s'il fallait qu'il soit berger? Pourquoi avoir créé cette différence entre les frères si une seule voie était acceptable? » Spinoza voit dans cette punition divine la confirmation de l'arbitraire initial. Dieu ne punit pas Caïn pour avoir mal agi, il le punit pour avoir révélé les contradictions du système divin. Caïn devient le bouc émissaire de l'injustice cosmique, celui sur qui on fait retomber la faute des dysfonctionnements de l'ordre établi. Mais écoutez bien la réaction de Caïn face à cette sentence. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Pour la première fois depuis le début de cette tragédie, Caïn exprime sa vulnérabilité. Il ne demande pas pardon, remarquez-le bien, il ne se repent pas, il n'exprime aucune culpabilité pour son acte. Il dit simplement que la punition est disproportionnée et qu'elle le met en danger de mort. N'est-ce pas là la réaction la plus humaine qui soit? Reconnaître que les conséquences de nos actes peuvent nous dépasser sans pour autant nier la légitimité de ces actes. Et c'est là que se produit le retournement le plus stupéfiant de toute cette histoire. Dieu qui vient de maudire Caïn, qui vient de le condamner à l'errance éternelle, répond « C'est pourquoi, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Mais que se passe-t-il donc? Dieu protège celui qu'il vient de maudire. Il place un signe sur le front du premier meurtrier pour empêcher qu'on ne le tue. N'est-ce pas là la contradiction divine la plus flagrante de toute l'histoire sainte? Comment peut-on condamner quelqu'un à mort symbolique tout en le protégeant contre la mort réelle? Spinoza a vu dans ce geste divin quelque chose de révolutionnaire. La reconnaissance implicite que Caïn n'était pas entièrement responsable de son acte. Pourquoi Dieu le protégerait-il s'il était le monstre que la tradition nous présente? Pourquoi interdire sa mise à mort si sa mort était légitime? N'est-ce pas là l'aveu que l'injustice initiale a créé les conditions du crime? La marque de Caïn n'est pas seulement un signe de protection, c'est le premier acte de justice divine de toute cette histoire. C'est la reconnaissance que le premier meurtrier était aussi la première victime. C'est l'aveu que l'ordre cosmique porte une part de responsabilité dans la tragédie qui vient de se jouer. Mais cette marque a une autre signification que Spinoza a parfaitement comprise. Elle fait de Caïn le premier homme véritablement libre de l'histoire humaine. Car qu'est-ce que la liberté selon Spinoza? C'est la compréhension des causes qui nous déterminent. Et Caïn, en devenant conscient de l'injustice cosmique, en refusant de l'accepter aveuglément, accède à un niveau de conscience que n'avaient ni Adam, ni Ève, ni Abel. Caïn devient le premier homme à dire non au destin qu'on lui impose. Certes, ce non prend une forme tragique, mais c'est néanmoins l'expression d'une volonté autonome face à l'autorité arbitraire. Et Dieu, en le marquant et en le protégeant, reconnaît implicitement la légitimité de cette révolte. Car regardez bien ce qui se passe ensuite. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Nod signifie errance ou exil, mais c'est aussi là que Caïn va fonder la première ville de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? L'homme maudit devient le père de la civilisation urbaine. Et que fait Caïn dans cette terre d'exil? Il enfante Hénoc, et il bâtit une ville qu'il appelle du nom de son fils. Voilà que le meurtrier devient créateur, que l'errant devient bâtisseur, et sa descendance. Jabal, le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Jubal, le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. N'est-ce pas stupéfiant? La lignée de Caïn donne naissance aux arts, à la musique, à la métallurgie, à toutes les techniques qui fondent la civilisation humaine. Pendant que la lignée de Seth, le troisième fils d'Adam, se contente de perpétuer la soumission religieuse, les descendants de Caïn inventent la culture, la technologie, la beauté. Spinoza y voit la confirmation de sa théorie. Caïn n'était pas le mal incarné, il était la force créatrice de l'humanité bridée par l'arbitraire divin. En se révoltant contre l'injustice, même par le crime, il a libéré un potentiel créateur que l'obéissance aveugle d'Abel n'aurait jamais permis d'atteindre. Mais alors, une question vertigineuse se pose. Et si le plan divin avait toujours été que Caïn tue Abel? Et si cette tragédie apparente était en réalité nécessaire au développement de l'humanité? Et si Dieu avait délibérément créé les conditions du fratricide parce qu'il savait que seule la révolte de Caïn permettrait à l'espèce humaine de sortir de l'innocence primitive et d'accéder à la civilisation? Cette hypothèse, qui fait frémir la théologie traditionnelle, Spinoza l'a développée avec une logique implacable. Si Dieu est omniscient, il savait que son comportement partial provoquerait la colère de Caïn. S'il est omnipotent, il aurait pu l'empêcher. S'il ne l'a pas empêché, c'est que ce drame entrait dans ses plans. Caïn ne serait donc pas un rebelle contre Dieu, mais l'instrument inconscient de la volonté divine. Voilà pourquoi Spinoza a été excommunié. Voilà pourquoi ses livres ont été brûlés. Parce qu'il osait suggérer que le premier crime de l'humanité était peut-être le premier acte de la providence divine. Parce qu'il transformait le Fils maudit en agent secret du plan cosmique. Mais nous n'avons encore fait qu'effleurer les implications révolutionnaires de la vision spinozienne. Car si Caïn n'était pas libre de ne pas tuer Abel, si son geste était déterminé par des causes qui le dépassaient, que devient la notion même de responsabilité morale? Que devient l'idée de péché? Que devient le besoin de rédemption? Caïn
le fils maudit d'Ève. La vérité interdite que Spinoza a osé dire. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le bien et le mal, sur la culpabilité et l'innocence, sur Dieu lui-même, ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant des millénaires. Imaginez qu'un homme, il y a 3 siècles et demi, ait découvert une vérité si dérangeante sur le premier meurtre de l'humanité qu'il a été banni, maudit, et ses livres brûlés sur les places publiques d'Europe. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les récits qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure. J'ai hâte de découvrir d'où viennent nos chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi l'Église a tremblé devant les mots de Baruch Spinoza concernant Caïn? Êtes-vous prêt à remettre en question 4000 ans de doctrine religieuse? Le premier mensonge de l'humanité. Tout commence dans un jardin. Pas le paradis terrestre que vous connaissez, mais un autre jardin, celui de la réalité humaine, où Ève, la première mère, donne naissance au premier fils de l'humanité. Savez-vous ce qu'elle dit en voyant naître Caïn? J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Acquis. Pas reçu, pas été béni, mais acquis, comme on acquiert un bien, une possession, un trésor. Mais pourquoi cette nuance est-elle si importante? Parce que dans ce seul mot se cache déjà tout le drame qui va suivre. Ève ne voit pas en Caïn un don divin, mais une conquête personnelle, le fruit de sa propre volonté. Elle qui a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, croit maintenant pouvoir créer comme Dieu crée. N'est-ce pas là le premier orgueil humain? N'est-ce pas là que commence vraiment notre chute? Caïn est donc marqué par l'ambition de sa mère. Il n'est pas le fils de la grâce divine, mais le fils de la volonté humaine. Et quand Abel naît ensuite, dont le nom signifie souffle ou vanité, un contraste saisissant s'établit. D'un côté Caïn, l'acquis, le produit de l'effort et de la détermination. De l'autre, Abel, le souffle, léger, éphémère, qui semble porter en lui une simplicité primitive que son frère aîné a déjà perdue. Mais regardons plus profondément cette famille. Adam, le père, reste étrangement silencieux dans cette histoire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Adam représente l'humanité déchue qui ne sait plus comment être père. Il a perdu sa connexion directe avec le divin et ses fils grandissent dans ce vide spirituel. Ève, elle, projette sur Caïn tous ses espoirs de rédemption. N'est-ce pas un poids terrifiant pour un enfant? Porté dès la naissance, les attentes de rachat de toute l'humanité, Caïn grandit donc dans cette atmosphère lourde d'espérance. Il devient agriculteur, celui qui travaille la terre maudite. Pensez-y un instant. Pourquoi Caïn choisit-il de cultiver la terre que Dieu a maudite? Parce qu'il hérite de l'obstination de sa mère, de cette volonté de transformer la malédiction en bénédiction par ses propres forces. Il refuse la facilité du nomadisme pastoral, il s'enracine, il lutte contre la terre hostile. N'y a-t-il pas là quelque chose d'admirable? N'y a-t-il pas là l'essence même de l'esprit humain qui refuse de se soumettre au destin? Abel, lui, choisit la voie apparemment plus douce. Il devient berger, gardien des troupeaux. Il ne combat pas la nature, il l'accompagne. Il suit les saisons, les pâturages, le rythme naturel des choses. Mais est-ce vraiment de la simplicité ou de la paresse spirituelle? Est-ce de l'humilité ou un refus de l'effort créateur? Et puis vient le jour fatidique des offrandes. Caïn apporte les fruits de son labeur, les premiers fruits de sa récolte, le produit de sa sueur et de ses années de travail acharné contre la terre maudite. Abel apporte les premiers-nés de son troupeau et leur graisse, une offrande sanglante contre une offrande végétale, le sacrifice de vie contre le don des fruits de la création. Mais voici la question qui bouleverse tout. Pourquoi Dieu accepte-t-il l'offrande d'Abel et rejette-t-il celle de Caïn? Le texte biblique ne nous donne aucune explication. Aucune. Dieu regarde favorablement Abel et son offrande, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Point final. Pas de justification, pas d'explication, pas de critères objectifs. N'est-ce pas là le premier arbitraire divin de l'histoire? N'est-ce pas là que commence vraiment l'injustice cosmique qui va marquer toute l'expérience humaine? Car enfin, qu'est-ce qui rend l'offrande d'Abel supérieure à celle de Caïn? Le sang.
Dieu aurait-il soif de sang dès le commencement, ou bien la facilité? Préfère-t-il celui qui ne lutte pas contre sa malédiction à celui qui tente de la transformer? Spinoza, ce génie maudit du XVIIe siècle, a vu dans cette scène primitive quelque chose que personne avant lui n'avait osé formuler. La naissance de l'arbitraire divin, cette idée monstrueuse selon laquelle Dieu pourrait avoir des préférences injustifiées, des caprices, des favoritismes. Et si un Dieu peut être arbitraire, peut-il vraiment être Dieu? Mais creusons encore plus profond. Que ressent Caïn à ce moment précis? Imaginez la scène. Il a travaillé toute l'année, il a lutté contre les épines et les chardons, il a arraché à la terre hostile les plus beaux fruits, et il les offre avec fierté à son Créateur. Et Dieu détourne son regard. Pas un mot d'explication, pas un conseil, pas même un reproche constructif, juste l'indifférence froide face à un effort sincère. N'avez-vous jamais ressenti cette sensation terrifiante, cette impression que vos efforts les plus authentiques sont ignorés, méprisés, rejetés sans explication? Caïn devient à ce moment-là le premier être humain à expérimenter l'injustice cosmique. Il devient le premier homme à comprendre que l'univers peut être profondément injuste, que Dieu lui-même peut se révéler partial et cruel. Et que fait Dieu alors? Il voit que le visage de Caïn s'assombrit, que sa colère monte, et que dit-il? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais quelle hypocrisie divine! Quelle manipulation psychologique! Dieu vient de commettre un acte d'injustice flagrante. Et au lieu de s'expliquer, il fait porter la responsabilité sur Caïn. Il lui dit en substance, « C'est ta faute si tu es en colère. Contrôle-toi. » N'est-ce pas exactement ce que fait tout tyran? Commettre l'injustice, puis blâmer la victime pour sa réaction légitime? Spinoza a vu dans cette scène la naissance de toutes les névroses religieuses de l'humanité. Cette idée perverse selon laquelle nous devons accepter l'injustice divine et nous blâmer nous-mêmes pour nos réactions naturelles face à cette injustice. Cette inversion monstrueuse de la responsabilité qui fait de la victime le coupable et du bourreau le juge suprême. Mais regardons encore plus attentivement les paroles divines. Le péché se couche à ta porte. Quelle image saisissante! Le péché comme un fauve tapis, prêt à bondir. Mais d'où vient ce fauve? Qui l'a placé là? N'est-ce pas Dieu lui-même qui, par son injustice, a nourri ce monstre? N'est-ce pas l'arbitraire divin qui a créé les conditions parfaites pour que le péché naisse et grandisse? Car voici la vérité que Spinoza a comprise et que l'Église a voulu étouffer. Caïn n'est pas né pécheur. Caïn a été rendu pécheur par l'injustice qu'il a subie. Le premier meurtre de l'humanité n'est pas l'expression d'une nature corrompue, c'est la conséquence logique et inévitable d'un traitement inéquitable. Et puis Caïn parle à son frère. Le texte hébreu dit simplement « Caïn adressa la parole à son frère Abel ». Mais que lui dit-il ? Le texte ne nous le révèle pas. Cette ellipse mystérieuse a fait couler des rivières d'encre. Certains pensent qu'il l'a attiré dans un piège, d'autres qu'il a tenté de lui expliquer son amertume. Mais Spinoza propose une interprétation révolutionnaire. Et si Caïn avait simplement dit la vérité à son frère? Et s'il lui avait expliqué l'injustice qu'ils venèrent de vivre ensemble? Imaginez la conversation. « Abel, mon frère, ne vois-tu pas ce qui vient de se passer? Dieu a montré sa partialité. Il a préféré ton offrande sans raison objective. Cela ne te dérange-t-il pas? N'es-tu pas troublé par cette injustice? » Et si Abel, dans sa simplicité ou son inconscience, avait répondu avec indifférence? Et s'il avait haussé les épaules, acceptant l'injustice comme naturelle? N'est-ce pas là le véritable drame? Pas la jalousie entre frères, mais l'impossibilité de partager l'indignation face à l'injustice? Caïn découvre non seulement que Dieu peut être injuste, mais que son propre frère peut accepter cette injustice sans broncher. Il découvre la solitude absolue de celui qui refuse de se soumettre à l'arbitraire, même divin. Et alors, dans les champs, l'irréparable se produit. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et de préméditation décrite, pas de plan élaboré, juste l'explosion soudaine de la frustration accumulée. Mais attention, ne tombons pas dans le piège de voir là un simple accès de colère. Spinoza nous invite à comprendre ce geste comme l'aboutissement logique de force qui dépasse largement la volonté individuelle de Caïn. Pensez-y, Caïn tue Abel,
Mais que tue-t-il vraiment? Il ne tue pas seulement son frère, il tue l'innocence, il tue la possibilité d'accepter béatement l'injustice divine, il tue la soumission aveugle. En tuant Abel, Caïn commet le premier acte de rébellion métaphysique de l'histoire humaine. Il dit non à l'ordre cosmique injuste, même si ce non prend la forme dramatique du fratricide. Et immédiatement après, Dieu appelle. « Caïn, où est ton frère Abel ?» Nouvelle hypocrisie divine. Dieu qui sait tout ne sait-il pas où est Abel? Cette question n'est-elle pas purement rhétorique, purement manipulatrice? Dieu tend un piège à Caïn, il lui offre une chance de mentir pour mieux le confondre ensuite. Et Caïn tombe dans le piège, ou plutôt refuse de jouer le jeu de l'hypocrisie. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Cette réponse, qu'on nous présente toujours comme l'expression du cynisme et de l'endurcissement, ne peut-elle pas être lue différemment? N'est-ce pas plutôt l'expression d'une colère légitime face aux questions pièges divines? N'est-ce pas Caïn qui dit « Assez de cette comédie, tu sais très bien ce qui s'est passé, pourquoi joues-tu cette mascarade? Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette question résonne à travers les siècles. Mais regardons-la avec les yeux de Spinoza. Si nous sommes tous déterminés par des causes qui nous dépassent, si nos actions sont le résultat de forces cosmiques qui nous traversent, alors effectivement, pourquoi serions-nous responsables les uns des autres? Pourquoi Caïn devrait-il être le gardien d'Abel si c'est Dieu lui-même qui a créé les conditions du fratricide par son injustice initiale? Et Dieu répond, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Encore une fois, l'hypocrisie divine atteint des sommets. Dieu fait semblant de découvrir le crime. Il joue la surprise et l'indignation. Mais n'est-il pas le premier responsable de cette tragédie? N'est-ce pas son arbitraire qui a mis en mouvement la chaîne de causalité qui devait inévitablement mener au meurtre? Spinoza nous invite à voir dans cette scène la naissance de toutes les injustices humaines. L'autorité qui crée les conditions du conflit, puis condamne ceux qui réagissent à ces conditions. Le tyran qui opprime, puis s'indigne des révoltes qu'il a lui-même provoquées. Le système qui broie les individus, puis les blâme pour leur destruction. Mais le plus extraordinaire reste à venir. Car que fait Dieu ensuite? Il maudit Caïn. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Notez bien, Dieu punit Caïn en le chassant de son activité agricole, en l'empêchant de cultiver la terre. Mais n'était-ce pas justement son attachement à l'agriculture qui avait créé le problème initial ? N'était-ce pas sa volonté de transformer la terre maudite qu'il avait mis en opposition avec la préférence divine pour le nomadisme pastoral? Dieu punit donc Caïn en l'obligeant à devenir ce qu'Abel était déjà, un nomade. N'y a-t-il pas là une ironie cosmique terrible? Caïn est puni en étant forcé d'adopter le mode de vie de celui qui l'a tué, comme si Dieu lui disait « Tu vois, tu aurais dû être comme ton frère dès le début. » Mais alors, pourquoi avoir donné à Caïn cette nature de cultivateur s'il fallait qu'il soit berger? Pourquoi avoir créé cette différence entre les frères si une seule voie était acceptable? Spinoza voit dans cette punition divine la confirmation de l'arbitraire initial. Dieu ne punit pas Caïn pour avoir mal agi, il le punit pour avoir révélé les contradictions du système divin. Caïn devient le bouc émissaire de l'injustice cosmique, celui sur qui on fait retomber la faute des dysfonctionnements de l'ordre établi. Mais écoutez bien la réaction de Caïn face à cette sentence. « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Pour la première fois depuis le début de cette tragédie, Caïn exprime sa vulnérabilité. Il ne demande pas pardon, remarquez le bien, il ne se repent pas, il n'exprime aucune culpabilité pour son acte. Il dit simplement que la punition est disproportionnée et qu'elle le met en danger de mort. N'est-ce pas là la réaction la plus humaine qui soit? Reconnaître que les conséquences de nos actes peuvent nous dépasser sans pour autant nier la légitimité de ces actes. Et c'est là que se produit le retournement le plus stupéfiant de toute cette histoire. Dieu qui vient de maudire Caïn, qui vient de le condamner à l'errance éternelle, répond « C'est pourquoi, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Mais que se passe-t-il donc? Dieu protège celui qu'il vient de maudire. Il place un signe sur le front du premier meurtrier pour empêcher qu'on ne le tue. N'est-ce pas là la contradiction divine la plus flagrante de toute l'histoire sainte? Comment peut-on condamner quelqu'un à mort symbolique tout en le protégeant contre la mort réelle? Spinoza a vu dans ce geste divin quelque chose de révolutionnaire. La reconnaissance implicite que Caïn n'était pas entièrement responsable de son acte. Pourquoi Dieu le protégerait-il s'il était le monstre que la tradition nous présente? Pourquoi interdire sa mise à mort si sa mort était légitime? N'est-ce pas là l'aveu que l'injustice initiale a créé les conditions du crime? La marque de Caïn n'est pas seulement un signe de protection, c'est le premier acte de justice divine de toute cette histoire. C'est la reconnaissance que le premier meurtrier était aussi la première victime. C'est l'aveu que l'ordre cosmique porte une part de responsabilité dans la tragédie qui vient de se jouer. Mais cette marque a une autre signification que Spinoza a parfaitement comprise. Elle fait de Caïn le premier homme véritablement libre de l'histoire humaine. Car qu'est-ce que la liberté selon Spinoza? C'est la compréhension des causes qui nous déterminent. Et Caïn, en devenant conscient de l'injustice cosmique, en refusant de l'accepter aveuglément, accède à un niveau de conscience que n'avaient ni Adam, ni Ève, ni Abel. Caïn devient le premier homme à dire non au destin qu'on lui impose. Certes, ce non prend une forme tragique, mais c'est néanmoins l'expression d'une volonté autonome face à l'autorité arbitraire. Et Dieu, en le marquant et en le protégeant, reconnaît implicitement la légitimité de cette révolte. Car regardez bien ce qui se passe ensuite. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Nod signifie errance ou exil, mais c'est aussi là que Caïn va fonder la première ville de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? L'homme maudit devient le père de la civilisation urbaine. Et que fait Caïn dans cette terre d'exil? Il enfante Hénoch. Et il bâtit une ville qu'il appelle du nom de son fils. Voilà que le meurtrier devient créateur, que l'errant devient bâtisseur, et sa descendance. Jabal, le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Jubal, le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. N'est-ce pas stupéfiant? La lignée de Caïn donne naissance aux arts, à la musique, à la métallurgie, à toutes les techniques qui fondent la civilisation humaine. Pendant que la lignée de Seth, le troisième fils d'Adam, se contente de perpétuer la soumission religieuse, les descendants de Caïn inventent la culture, la technologie, la beauté. Spinoza y voit la confirmation de sa théorie. Caïn n'était pas le mal incarné, il était la force créatrice de l'humanité bridée par l'arbitraire divin. En se révoltant contre l'injustice, même par le crime, il a libéré un potentiel créateur que l'obéissance aveugle d'Abel n'aurait jamais permis d'atteindre. Mais alors, une question vertigineuse se pose. Et si le plan divin avait toujours été que Caïn tue Abel? Et si cette tragédie apparente était en réalité nécessaire au développement de l'humanité? Et si Dieu avait délibérément créé les conditions du fratricide parce qu'il savait que seule la révolte de Caïn permettrait à l'espèce humaine de sortir de l'innocence primitive et d'accéder à la civilisation? Cette hypothèse, qui fait frémir la théologie traditionnelle, Spinoza l'a développée avec une logique implacable. Si Dieu est omniscient, il savait que son comportement partial provoquerait la colère de Caïn. S'il est omnipotent, il aurait pu l'empêcher. S'il ne l'a pas empêché, c'est que ce drame entrait dans ses plans. Caïn ne serait donc pas un rebelle contre Dieu, mais l'instrument inconscient de la volonté divine. Voilà pourquoi Spinoza a été excommunié. Voilà pourquoi ses livres ont été brûlés. Parce qu'il osait suggérer que le premier crime de l'humanité était peut-être le premier acte de la providence divine. Parce qu'il transformait le Fils maudit en agent secret du plan cosmique. Mais nous n'avons encore fait qu'effleurer les implications révolutionnaires de la vision spinozienne. Car si Caïn n'était pas libre de ne pas tuer Abel, si son geste était déterminé par des causes qui le dépassaient, que devient la notion même de responsabilité morale? Que devient l'idée de péché? Que devient le besoin de rédemption? La révolution philosophique qui a ébranlé l'Europe. Mes amis, nous entrons maintenant dans la partie la plus dangereuse de notre exploration.
Si vous découvrez cette histoire pour la première fois et que vous vous passionnez pour ces récits qui bouleversent notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations troublantes. Et j'aimerais savoir d'où vous nous suivez. De quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure de votre journée? Partagez cela en commentaire. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut permettrait à plus de personnes de découvrir cette histoire révolutionnaire. Revenons à Amsterdam, en cette année 1656, où un jeune homme de 23 ans va prononcer des paroles qui vont ébranler 4000 ans de tradition religieuse. Baruch Spinoza, né dans la communauté juive séfarade de la ville, a grandi dans l'une des sociétés les plus tolérantes d'Europe. Mais même cette tolérance a ses limites, et ces limites vont être fracassées par les conclusions terrifiantes auxquelles le jeune philosophe est arrivé en étudiant l'histoire de Caïn. Imaginez la scène. Dans la synagogue Talmud Torah, devant les anciens de la communauté, Spinoza expose sa vision révolutionnaire. Il ne se contente pas de remettre en question l'interprétation traditionnelle du fratricide primordial. Il dynamite les fondements même de la morale religieuse. Car voici ce qu'il ose dire. Si Caïn était déterminé à tuer Abel par des causes qui échappaient à sa volonté, alors l'idée même de libre arbitre s'effondre. Mais comprenez-vous la portée vertigineuse de cette affirmation? Si le libre arbitre n'existe pas, si nous sommes tous des Caïns déterminés par des forces qui nous dépassent, alors que devient la responsabilité individuelle? Que devient la notion de mérite et de démérite? Que devient l'idée même de justice divine et humaine? Spinoza va plus loin encore. Il affirme que Dieu, s'il existe, ne peut pas avoir de volonté arbitraire, ne peut pas faire de choix préférentiels, ne peut pas éprouver d'émotions comme la colère ou la jalousie. Pourquoi? Parce qu'un être parfait ne peut pas être sujet aux passions imparfaites. Un Dieu qui se met en colère, qui fait du favoritisme, qui punit par vengeance n'est pas Dieu. C'est un tyran cosmique projeté par l'imagination humaine. Et alors, quelle image Spinoza nous donne-t-il du vrai Dieu? Un Dieu qui est la nature elle-même, un Dieu qui agit selon des lois éternelles et nécessaires, un Dieu qui ne peut pas plus faire d'exception à l'ordre naturel qu'un triangle ne peut avoir 4 angles. De sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation révolutionnaire fait de Spinoza le père du panthéisme moderne. Mais revenons à Caïn. Dans cette vision spinozienne, que devient le premier meurtrier? Il devient l'expression nécessaire des lois de la nature humaine. Placé dans certaines conditions, l'injustice, l'humiliation, l'incompréhension, l'être humain réagit selon sa nature propre. Caïn ne pouvait pas ne pas éprouver de la colère face à l'arbitraire divin. Il ne pouvait pas ne pas ressentir de la frustration face au rejet de son offrande. Et dans certaines circonstances, cette colère ne pouvait que s'exprimer par la violence. N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? Placez un être humain dans des conditions d'injustice systématique, humiliez-le constamment, rejetez ses efforts les plus sincères et vous créez les conditions parfaites pour l'explosion de violence. Caïn n'est pas un monstre d'exception, il est le prototype de tout être humain poussé à bout par un système injuste. Mais les conséquences de cette vision dépassent largement le cas de Caïn. Car si nous acceptons que les actions humaines sont déterminées par des causes naturelles, qu'advient-il de la morale traditionnelle? Qu'advient-il de l'idée de péché originel? Qu'advient-il de la notion de salut et de damnation? Spinoza répond avec une logique implacable. Tout cela n'est qu'illusion. Le péché originel n'existe pas parce que nous ne sommes pas plus responsables de nos actes que la pierre n'est responsable de sa chute. La damnation éternelle est impossible parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un pour avoir obéi aux lois de sa nature. Et le salut, il ne consiste pas à échapper à notre condition, mais à la comprendre parfaitement. Comprenez-vous maintenant pourquoi les rabbins d'Amsterdam ont tremblé? Pourquoi ils ont prononcé contre Spinoza l'excommunication la plus sévère de leur histoire? Parce qu'ils ne remettaient pas seulement en question une interprétation biblique, ils détruisaient l'édifice entier de la religion organisée. Car voici l'implication terrible de la philosophie spinozienne. Si nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas besoin de rédemption. Si nos actes sont déterminés, nous n'avons pas à nous culpabiliser.
Si Caïn n'était qu'un maillon dans la chaîne causale universelle, alors nous aussi, nous ne sommes que des expressions nécessaires de la puissance divine. Mais attention, Spinoza ne prêche pas l'irresponsabilité. Au contraire, il propose une responsabilité d'un genre nouveau. Puisque nous ne pouvons pas changer le fait d'être déterminés, nous pouvons au moins comprendre par quoi nous sommes déterminés. Et cette compréhension, cette connaissance claire et distincte de nos déterminations, c'est cela la véritable liberté. Caïn, dans cette perspective, devient le premier homme à avoir accédé à cette liberté supérieure. En refusant d'accepter aveuglément l'injustice divine, en questionnant l'ordre établi même au prix de sa paix intérieure, il a fait le premier pas vers l'autonomie intellectuelle. Il a préféré la lucidité douloureuse à l'ignorance béate. Et regardez ce qui se passe ensuite dans la lignée de Caïn. Ses descendants deviennent les inventeurs de tous les arts et de toutes les techniques. N'est-ce pas là la preuve que la révolte contre l'ordre injuste, même quand elle prend des formes dramatiques, libère des énergies créatrices insoupçonnées? Mais les ennemis de Spinoza ne s'y trompent pas. Ils voient bien que sa philosophie ne menace pas seulement la religion, elle menace tout l'ordre social fondé sur la culpabilité et la soumission. Car si les hommes cessent de se sentir coupables de leurs désirs, de leur colère, de leur révolte, comment les gouverner? S'ils comprennent que leurs souffrances viennent souvent de systèmes injustes plutôt que de leurs propres fautes, comment les maintenir dans la résignation? L'Église catholique ne tarde pas à réagir. En 1664, les œuvres de Spinoza sont mises à l'index des livres interdits. Ces livres sont brûlés publiquement à Rome, à Paris, dans toutes les capitales de la chrétienté. Mais pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza ne se contente pas de nier Dieu, il en propose un autre. Il ne se contente pas de critiquer la morale, il la refonde sur des bases rationnelles. Et sa vision de Caïn devient l'un des aspects les plus subversifs de sa philosophie. Car en montrant que le premier meurtrier était aussi la première victime, Spinoza ouvre la voie à une compréhension révolutionnaire de la justice humaine. Il suggère que bien souvent, ceux que nous condamnons comme criminels sont d'abord les produits de circonstances qui les dépassent. N'est-ce pas exactement ce que découvre la criminologie moderne ? N'est-ce pas ce que nous apprend la sociologie contemporaine? Que les comportements antisociaux sont souvent l'expression de détermination sociale, psychologique, historique, qui échappent largement à la volonté individuelle. Spinoza avait prévu tout cela. Il avait compris dès le XVIIe siècle que l'humanité devrait un jour abandonner ses illusions sur la liberté absolue de la volonté pour construire une société véritablement juste. Une société qui chercherait à comprendre et à traiter les causes de la déviance plutôt qu'à punir aveuglément ses effets. Mais revenons à l'histoire personnelle du philosophe. Excommunié par les Juifs, rejeté par les chrétiens, Spinoza devient lui-même une sorte de Caïn moderne. Il porte la marque de l'hérésie, il est condamné à l'errance intellectuelle, mais comme Caïn, cette malédiction apparente devient sa force. Car qu'est-ce que fait Spinoza pendant ses années d'exil social? Il développe le système philosophique le plus cohérent et le plus révolutionnaire de son époque. Il écrit l'Éthique, ce chef-d'œuvre où il démontre géométriquement que la liberté consiste dans la compréhension de la nécessité. Il devient, comme Caïn, un créateur malgré sa malédiction. Et voyez comme l'histoire se répète. Caïn a été protégé par Dieu malgré sa condamnation. Spinoza sera protégé par l'histoire malgré sa persécution. Ses idées, censurées de son vivant, irrigueront secrètement toute la philosophie moderne. De Hegel à Nietzsche, de Marx à Freud, tous boiront à la source spinozienne sans toujours l'avouer. Mais comprenez-vous maintenant pourquoi la vision spinozienne de Caïn était si dangereuse? Parce qu'elle transformait radicalement notre compréhension de la condition humaine. Elle suggérait que nous ne sommes pas des êtres déchus appelés à la rédemption, mais des expressions naturelles de la puissance divine appelées à la compréhension. Elle impliquait que nos souffrances ne viennent pas de nos péchés, mais de notre ignorance de notre propre nature. Elle enseignait que le salut ne vient pas de la grâce divine, mais de la connaissance rationnelle. Elle affirmait que nous ne devons pas nous soumettre à l'autorité, mais comprendre les lois qui nous gouvernent. Voilà pourquoi les autorités religieuses de toute l'Europe se sont liguées contre Spinoza. Voilà pourquoi ses livres ont été brûlés, ses disciples persécutés, ses idées combattues pendant des siècles.
parce qu'elle contenait une charge révolutionnaire qui menaçait tous les pouvoirs établis. L'héritage secret de Caïn dans la modernité. Mais les idées vraiment révolutionnaires ne meurent jamais complètement. Elles circulent dans l'ombre, elles se transmettent de maître à disciple, elles ressurgissent sous des formes nouvelles dans chaque génération. Et l'interprétation spinozienne de Caïn va connaître des résurrections spectaculaires. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent discrètement Spinoza. Diderot le lit en secret, Voltaire s'en inspire sans l'avouer, d'Holbach reprend ses thèses matérialistes, et avec eux, l'idée que Caïn pourrait être autre chose qu'un monstre commence à circuler dans les salons parisiens. Mais c'est au XIXe siècle que l'explosion se produit. Byron, ce génie romantique, écrit un drame révolutionnaire intitulé « Caïn ». Et que fait-il de notre personnage? Il en fait un héros tragique, un révolté métaphysique, un questionnaire de l'ordre divin. Son Caïn interroge Lucifer sur l'injustice cosmique, il remet en question la bonté divine, il refuse la soumission aveugle. L'Angleterre puritaine est scandalisée. Les critiques crient au blasphème, mais le public se passionne pour cette vision subversive. Car Byron a compris quelque chose que Spinoza avait pressenti. Caïn fascine parce qu'il incarne notre propre révolte contre l'injustice, notre propre refus de l'arbitraire, notre propre besoin de comprendre. Et puis Baudelaire, ce poète maudit, écrit ces vers terrifiants. Race d'Abel, dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. Race de Caïn, dans la fange rampe et meurt misérablement. Mais attention, Baudelaire ne condamne pas la race de Caïn, il la plaint. Il voit en elle l'humanité laborieuse et créatrice opprimée par l'humanité privilégiée et paresseuse. N'est-ce pas exactement l'intuition de Spinoza? Caïn, le travailleur, l'agriculteur, celui qui transforme la terre maudite par son effort, contre Abel, le berger, celui qui se contente de suivre ses troupeaux sans créer ni construire. La race de Caïn, c'est celle des artisans, des inventeurs, des artistes, celle qui fait avancer l'humanité par son labeur. La race d'Abel, c'est celle des privilégiés qui bénéficient sans effort du travail des autres. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette vision commence à contaminer la théologie elle-même. Au XIXe siècle, certains théologiens progressistes osent suggérer que Caïn pourrait avoir été l'instrument involontaire de la providence. Ils remarquent que sans le fratricide, l'humanité serait restée dans l'état pastoral primitif, elle n'aurait jamais développé la civilisation urbaine, les arts, les techniques. Cette théologie révolutionnaire va jusqu'à suggérer que Dieu avait peut-être besoin que Caïn tue Abel, que ce crime apparent était en réalité le sacrifice nécessaire au développement de l'humanité, que Caïn était donc un martyr involontaire plutôt qu'un criminel volontaire. Imaginez le scandale. Ces théologiens reprennent, sans toujours le savoir, l'intuition la plus subversive de Spinoza. L'idée que ce que nous appelons mal pourrait être nécessaire au développement du bien, que la providence divine pourrait passer par des voies que notre morale limitée ne peut comprendre. Et puis arrive le XXe siècle avec ses découvertes scientifiques révolutionnaires. La psychanalyse de Freud vient confirmer l'intuition spinozienne. Nos actes conscients sont largement déterminés par des forces inconscientes qui nous échappent. Caïn devient alors le prototype de l'homme névrosé, celui qui agit sous l'emprise de pulsions qu'il ne comprend pas. Mais Freud va plus loin encore. Dans Totem et Tabou, il suggère que le meurtre du père primitif par ses fils était l'acte fondateur de la civilisation humaine. Transposée à l'histoire de Caïn, cette théorie en fait le nécessaire assassin de l'innocence primitive, celui qui permet à l'humanité d'accéder à la conscience morale. Et que dire de la sociologie moderne? Durkheim montre que le crime n'est pas une pathologie sociale, mais un phénomène normal qui remplit des fonctions essentielles dans toute société. Le criminel, en transgressant les normes, permet au groupe de redéfinir et de renforcer ses valeurs. Caïn devient alors le premier délinquant fonctionnel de l'histoire, celui qui permet à l'humanité de prendre conscience de ses propres règles. Même la criminologie contemporaine semble donner raison à Spinoza. Les études sur la récidive montrent que les comportements délinquants sont largement déterminés par des facteurs sociaux, psychologiques, génétiques qui échappent à la volonté consciente. Le libre arbitre absolu du criminel, postulé par la justice traditionnelle, s'avère de plus en plus problématique.
Et que dire des neurosciences? Les recherches sur le cerveau montrent que nos décisions conscientes sont souvent précédées par une activation neuronale inconsciente. Nous croyons choisir librement, mais notre cerveau a déjà décidé avant que nous en ayons conscience. Caïn, dans cette perspective, n'était que l'expression consciente d'un processus neuronal qui le dépassait. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prévu? Que la science finirait par confirmer que nos actes sont déterminés par des causes naturelles, que l'illusion du libre arbitre absolu s'effondrerait devant la connaissance des mécanismes réels de la décision humaine. Mais le plus troublant, c'est que cette révolution scientifique commence à transformer notre système judiciaire lui-même. Les tribunaux tiennent de plus en plus compte des circonstances atténuantes, des troubles mentaux, des déterminismes sociaux. La justice pénale évolue lentement vers une justice thérapeutique qui cherche à comprendre et à traiter plutôt qu'à punir. Caïn, le premier condamné de l'histoire, devient ainsi le précurseur de tous ceux qui, aujourd'hui, bénéficient d'une compréhension plus nuancée de la responsabilité pénale. Sa malédiction divine préfigure l'évolution de nos conceptions juridiques vers plus de compréhension et moins de vengeance. Et dans la littérature contemporaine, Caïn continue de fasciner. De John Steinbeck avec À l'Est d'Éden, à José Saramago avec Caïn, les écrivains modernes explorent sans cesse cette figure ambiguë du premier meurtrier. Et invariablement, ils retrouvent l'intuition spinozienne. Caïn n'est pas le mal absolu. Il est l'homme confronté à l'absurdité de la condition humaine. Steinbeck fait de l'histoire de Caïn et Abel une métaphore de l'Amérique moderne, déchirée entre l'innocence rêvée et la violence réelle. Saramago, avec un humour grinçant, montre un Caïn qui interroge Dieu sur ses contradictions et ses cruautés. Dans les deux cas, le premier meurtrier devient le porte-parole de notre questionnement moderne face à l'injustice du monde. Mais peut-être l'héritage le plus profond de la vision spinozienne se trouve-t-il dans notre rapport quotidien à la culpabilité. Car combien d'entre nous, aujourd'hui, se sentent moins coupables de leurs échecs, de leur colère, de leurs faiblesses, parce qu'ils comprennent mieux les déterminismes qui les traversent? Combien d'entre nous trouvent plus de paix en acceptant qu'ils ne sont pas entièrement responsables de tout ce qui leur arrive? Combien découvrent une forme de liberté nouvelle en comprenant mieux les causes qui les déterminent? Cette évolution de la conscience moderne, cette acceptation progressive de nos limites et de nos déterminations, n'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prévu? N'est-ce pas la victoire posthume de sa vision de Caïn comme premier homme lucide plutôt que comme premier criminel? Et regardez comme l'histoire se répète. Aujourd'hui encore, ceux qui remettent en question les dogmes établis, ceux qui refusent les explications toutes faites, ceux qui osent dire que l'ordre social pourrait être injuste, sont traités en nouveaux Caïn. Ils portent la marque de la subversion. Ils sont condamnés à l'errance intellectuelle. Mais comme Caïn, ils deviennent souvent les créateurs de demain. Car voici peut-être la leçon la plus profonde de l'interprétation spinozienne. Ce que nous appelons mal aujourd'hui pourrait bien être le bien de demain. Ce que nous condamnons comme transgression pourrait bien être l'innovation nécessaire. Celui que nous maudissons comme destructeur pourrait bien être le créateur que nous ne savons pas encore reconnaître. La prophétie accomplie quand Spinoza éclaire notre époque, et nous voici arrivés au terme de cette exploration vertigineuse, mes amis. Mais avant de conclure, permettez-moi de vous poser une question qui va vous glacer le sang. Et si tout ce que nous venons de découvrir n'était que la préparation à une révélation encore plus troublante? Et si l'histoire de Caïn, selon Spinoza, n'était pas seulement une réinterprétation du passé, mais une prophétie de notre présent? Regardez autour de vous, regardez notre époque. N'est-ce pas exactement le monde que Spinoza avait prévu? Un monde où la science confirme chaque jour davantage que nous sommes déterminés par nos gènes, notre environnement, notre histoire, nos neurotransmetteurs. Un monde où la notion de libre arbitre absolu s'effrite sous les coups de la recherche en psychologie cognitive et en neurosciences.
Mais regardez plus profondément encore. Notre société moderne ne ressemble-t-elle pas étrangement à la terre de Nod où Caïn s'est exilé? Cette terre d'errance où les hommes, chassés du paradis de l'innocence primitive, sont condamnés à construire leur propre civilisation? Cette terre où il faut créer du sens dans un univers qui semble en être dépourvu? Car voici ce que Spinoza avait compris et que nous découvrons seulement maintenant. L'humanité moderne est tout entière la descendance spirituelle de Caïn. Nous sommes tous des exilés de l'innocence, tous marqués par la conscience de l'injustice cosmique, tous condamnés à créer du sens dans un univers indifférent. Et comme Caïn, nous réagissons de deux façons à cette condition. Soit nous nous résignons et acceptons l'absurdité, soit nous nous révoltions et créons. Soit nous devenons des Abel modernes qui suivent docilement les troupeaux de nos certitudes rassurantes, soit nous devenons des Caïns modernes qui défrichent de nouveaux territoires de pensée. Mais regardez bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Qui sont nos véritables créateurs, nos véritables innovateurs, nos véritables révolutionnaires? N'est-ce pas justement ceux qui portent en eux cette révolte caïnique contre l'ordre établi? N'est-ce pas ceux qui refusent d'accepter les injustices comme naturelles et nécessaires? Prenez les grands entrepreneurs de notre époque, ceux qui transforment notre monde par leurs innovations. Ne sont-ils pas tous, d'une certaine manière, des descendants spirituels de Caïn, des hommes et des femmes qui refusent d'accepter l'état présent du monde et qui veulent le transformer, même si cela implique de tuer les anciennes façons de faire? Prenez les artistes contemporains, ceux qui révolutionnent l'art et la culture. Ne portent-ils pas tous cette marque caïnique de la transgression créatrice? Cette capacité à détruire les formes anciennes pour en créer de nouvelles? Cette volonté de dire non à l'héritage reçu pour inventer autre chose? Prenez même les scientifiques qui bouleversent notre compréhension de l'univers. Darwin tuant l'innocence créationniste, Einstein détruisant les certitudes newtoniennes, Freud assassinant l'illusion de la conscience transparente à elle-même. Ne sont-ils pas tous des Caïns de la connaissance, des fratricides conceptuels qui tuent les vérités d'hier pour accoucher des vérités de demain? Et nous, spectateurs de cette vidéo, ne sommes-nous pas nous aussi des descendants de Caïn? Car qu'est-ce qui vous a poussé à regarder cette exploration jusqu'au bout? N'est-ce pas cette même curiosité transgressive qui animait le premier fils d'Adam? Cette même soif de comprendre qui refuse les explications toutes faites? Cette même révolte intellectuelle qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable? Spinoza l'avait prévu, l'humanité évoluée serait celle qui aurait intégré la leçon de Caïn, non pas la culpabilité de l'acte, mais la compréhension de sa nécessité, non pas la honte de la transgression, mais la fierté de la création. Non pas la résignation face au destin, mais la lucidité face à nos déterminations. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Notre époque est celle où l'humanité apprend enfin à regarder Caïn sans dégoût, à comprendre le premier meurtrier sans le condamner absolument, à intégrer la violence et la créativité comme les deux faces d'une même médaille existentielle. Regardez comme nos héros modernes ont changé. Nous ne vénérons plus les saints purs et parfaits. Nous nous passionnons pour les anti-héros complexes et ambigus. Nos séries télévisées, nos romans, nos films célèbrent des personnages qui portent tous quelque chose de la marque de Caïn. Cette capacité à faire le mal pour un plus grand bien, cette acceptation de la culpabilité pour le prix de la lucidité. Et dans nos vies personnelles, combien d'entre nous avons appris à accepter leur part d'ombre sans se condamner absolument? Combien ont découvert que leur plus grande création naissait souvent de leur plus grande souffrance? Combien n'ont compris que leur transgression les avait parfois menés vers leur plus belle réalisation? Cette réconciliation avec notre nature caïnique, cette intégration de notre capacité au mal et au bien, n'est-ce pas exactement la sagesse que Spinoza proposait? Cette connaissance de soi qui nous libère du jugement moral absolu pour nous ouvrir à la compréhension éthique relative. Mais la prophétie spinozienne va encore plus loin, car il avait prévu que cette évolution de la conscience humaine transformerait nos institutions, nos lois, nos rapports sociaux. Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe? Regardez l'évolution de la justice pénale. Nous passons lentement d'une justice punitive, qui cherche à venger l'offense, à une justice restaurative, qui cherche à réparer les dommages. Nous intégrons de plus en plus les circonstances atténuantes, les troubles mentaux, les déterminismes sociaux.
Nous apprenons à voir dans le criminel non plus un monstre absolu, mais un être humain déterminé par des causes complexes. Regardez l'évolution de l'éducation. Nous abandonnons progressivement la pédagogie punitive basée sur la culpabilisation pour adopter des méthodes qui cherchent à comprendre les difficultés d'apprentissage, qui intègrent les différences individuelles, qui respectent les rythmes naturels de développement. Regardez l'évolution de la médecine mentale. Nous cessons de stigmatiser la maladie psychique comme une faute morale pour la traiter comme un dysfonctionnement naturel. Nous développons des thérapies qui aident les patients à comprendre leur détermination plutôt qu'à s'en culpabiliser. Dans tous ces domaines, nous voyons l'application pratique de la vision spinozienne. Remplacer le jugement moral par la compréhension causale. Substituer la compassion rationnelle à la condamnation irrationnelle. Préférer l'efficacité thérapeutique à la satisfaction vengeresse. Caïn n'était pas le mal incarné, il était l'homme incompris. Et notre époque, en apprenant à mieux comprendre les mécanismes de l'action humaine, réhabilite progressivement tous les Caïns de l'histoire. Tous ceux qui ont été condamnés sans être vraiment compris, jugés sans être vraiment écoutés, rejetés sans être vraiment aidés. Mais la leçon la plus profonde de cette histoire dépasse largement le cas particulier de Caïn. Car Spinoza nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la nature même de la vérité. Il nous montre que ce que nous prenons pour des vérités éternelles ne sont souvent que des interprétations historiques, que ce que nous considérons comme évident aujourd'hui pourrait être remis en question demain. L'histoire de Caïn elle-même n'est-elle pas la preuve parfaite de cette relativité de nos certitudes? Pendant 4000 ans, l'humanité a vu, mais les conséquences de cette vision dépassent largement le cas de Caïn. Car si nous acceptons que les actions humaines sont déterminées par des causes naturelles, qu'advient-il de la morale traditionnelle? Qu'advient-il de l'idée de péché originel? Qu'advient-il de la notion de salut et de damnation? Spinoza répond avec une logique implacable. Tout cela n'est qu'illusion. Le péché originel n'existe pas parce que nous ne sommes pas plus responsables de nos actes que la pierre n'est responsable de sa chute. La damnation éternelle est impossible parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un pour avoir obéi aux lois de sa nature. Et le salut, il ne consiste pas à échapper à notre condition, mais à la comprendre parfaitement. Comprenez-vous maintenant pourquoi les rabbins d'Amsterdam ont tremblé? Pourquoi ils ont prononcé contre Spinoza l'excommunication la plus sévère de leur histoire? Parce qu'ils ne remettaient pas seulement en question une interprétation biblique, ils détruisaient l'édifice entier de la religion organisée. Car voici l'implication terrible de la philosophie spinozienne. Si nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas besoin de rédemption. Si nos actes sont déterminés, nous n'avons pas à nous culpabiliser. Si Caïn n'était qu'un maillon dans la chaîne causale universelle, alors nous aussi, nous ne sommes que des expressions nécessaires de la puissance divine. Mais attention, Spinoza ne prêche pas l'irresponsabilité. Au contraire, il propose une responsabilité d'un genre nouveau. Puisque nous ne pouvons pas changer le fait d'être déterminés, nous pouvons au moins comprendre par quoi nous sommes déterminés. Et cette compréhension, cette connaissance claire et distincte de nos déterminations, c'est cela la véritable liberté. Caïn, dans cette perspective, devient le premier homme à avoir accédé à cette liberté supérieure. En refusant d'accepter aveuglément l'injustice divine, en questionnant l'ordre établi même au prix de sa paix intérieure, il a fait le premier pas vers l'autonomie intellectuelle. Il a préféré la lucidité douloureuse à l'ignorance béate. Et regardez ce qui se passe ensuite dans la lignée de Caïn. Ses descendants deviennent les inventeurs de tous les arts et de toutes les techniques. N'est-ce pas là la preuve que la révolte contre l'ordre injuste, même quand elle prend des formes dramatiques, libère des énergies créatrices insoupçonnées? Mais les ennemis de Spinoza ne s'y trompent pas. Ils voient bien que sa philosophie ne menace pas seulement la religion, elle menace tout l'ordre social fondé sur la culpabilité et la soumission. Car si les hommes cessent de se sentir coupables de leurs désirs, de leur colère, de leur révolte, comment les gouverner? S'ils comprennent que leurs souffrances viennent souvent de systèmes injustes plutôt que de leur propre faute, comment les maintenir dans la résignation?
l'Église catholique ne tarde pas à réagir. En 1664, les œuvres de Spinoza sont mises à l'index des livres interdits. Ces livres sont brûlés publiquement à Rome, à Paris, dans toutes les capitales de la chrétienté. Mais pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza ne se contente pas de nier Dieu, il en propose un autre. Il ne se contente pas de critiquer la morale, il la refonde sur des bases rationnelles. Et sa vision de Caïn devient l'un des aspects les plus subversifs de sa philosophie. Car en montrant que le premier meurtrier était aussi la première victime, Spinoza ouvre la voie à une compréhension révolutionnaire de la justice humaine. Il suggère que bien souvent, ceux que nous condamnons comme criminels sont d'abord les produits de circonstances qui les dépassent. N'est-ce pas exactement ce que découvre la criminologie moderne ? N'est-ce pas ce que nous apprend la sociologie contemporaine? Que les comportements antisociaux sont souvent l'expression de déterminations sociales, psychologiques, historiques, qui échappent largement à la volonté individuelle. Spinoza avait prévu tout cela. Il avait compris dès le XVIIe siècle que l'humanité devrait un jour abandonner ses illusions sur la liberté absolue de la volonté pour construire une société véritablement juste. Une société qui chercherait à comprendre et à traiter les causes de la déviance plutôt qu'à punir aveuglément ses effets. Mais revenons à l'histoire personnelle du philosophe. Excommunié par les Juifs, rejeté par les chrétiens, Spinoza devient lui-même une sorte de Caïn moderne. Il porte la marque de l'hérésie, il est condamné à l'errance intellectuelle, mais comme Caïn, cette malédiction apparente devient sa force. Car qu'est-ce que fait Spinoza pendant ses années d'exil social ? Il développe le système philosophique le plus cohérent et le plus révolutionnaire de son époque. Il écrit l'Éthique, ce chef-d'œuvre où il démontre géométriquement que la liberté consiste dans la compréhension de la nécessité. Il devient, comme Caïn, un créateur malgré sa malédiction. Et voyez comme l'histoire se répète. Caïn a été protégé par Dieu malgré sa condamnation. Spinoza sera protégé par l'histoire malgré sa persécution. Ses idées, censurées de son vivant, irrigueront secrètement toute la philosophie moderne. De Hegel à Nietzsche, de Marx à Freud, tous boiront à la source spinozienne sans toujours l'avouer. Mais comprenez-vous maintenant pourquoi la vision spinozienne de Caïn était si dangereuse? Parce qu'elle transformait radicalement notre compréhension de la condition humaine. Elle suggérait que nous ne sommes pas des êtres déchus appelés à la rédemption, mais des expressions naturelles de la puissance divine appelées à la compréhension. Elle impliquait que nos souffrances ne viennent pas de nos péchés, mais de notre ignorance de notre propre nature. Elle enseignait que le salut ne vient pas de la grâce divine, mais de la connaissance rationnelle. Elle affirmait que nous ne devons pas nous soumettre à l'autorité, mais comprendre les lois qui nous gouvernent. Voilà pourquoi les autorités religieuses de toute l'Europe se sont liguées contre Spinoza. Voilà pourquoi ses livres ont été brûlés, ses disciples persécutés, ses idées combattues pendant des siècles. Parce qu'elle contenait une charge révolutionnaire qui menaçait tous les pouvoirs établis. L'héritage secret de Caïn dans la modernité. Mais les idées vraiment révolutionnaires ne meurent jamais complètement. Elles circulent dans l'ombre, elles se transmettent de maître à disciple, elles ressurgissent sous des formes nouvelles dans chaque génération. Et l'interprétation spinozienne de Caïn va connaître des résurrections spectaculaires. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent discrètement Spinoza. Diderot le lit en secret, Voltaire s'en inspire sans l'avouer, d'Holbach reprend ses thèses matérialistes, et avec eux, l'idée que Caïn pourrait être autre chose qu'un monstre commence à circuler dans les salons parisiens. Mais c'est au XIXe siècle que l'explosion se produit. Byron, ce génie romantique, écrit un drame révolutionnaire intitulé « Caïn ». Et que fait-il de notre personnage? Il en fait un héros tragique, un révolté métaphysique, un questionnaire de l'ordre divin. Son Caïn interroge Lucifer sur l'injustice cosmique, il remet en question la bonté divine, il refuse la soumission aveugle. L'Angleterre puritaine est scandalisée. Les critiques crient au blasphème, mais le public se passionne pour cette vision subversive. Car Byron a compris quelque chose que Spinoza avait pressenti. Caïn fascine parce qu'il incarne notre propre révolte contre l'injustice, notre propre refus de l'arbitraire, notre propre besoin de comprendre. Et puis Baudelaire, ce poète maudit, écrit ces vers terrifiants.
Race d'Abel, dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment. Race de Caïn, dans la fange rampe et meurt misérablement. Mais attention, Baudelaire ne condamne pas la race de Caïn, il la plaint. Il voit en elle l'humanité laborieuse et créatrice opprimée par l'humanité privilégiée et paresseuse. N'est-ce pas exactement l'intuition de Spinoza? Caïn, le travailleur, l'agriculteur, celui qui transforme la terre maudite par son effort, contre Abel, le berger, celui qui se contente de suivre ses troupeaux sans créer ni construire. La race de Caïn, c'est celle des artisans, des inventeurs, des artistes, celle qui fait avancer l'humanité par son labeur. La race d'Abel, c'est celle des privilégiés qui bénéficient sans effort du travail des autres. Mais le plus extraordinaire, c'est que cette vision commence à contaminer la théologie elle-même. Au XIXe siècle, certains théologiens progressistes osent suggérer que Caïn pourrait avoir été l'instrument involontaire de la providence. Ils remarquent que sans le fratricide, l'humanité serait restée dans l'état pastoral primitif, elle n'aurait jamais développé la civilisation urbaine, les arts, les techniques. Cette théologie révolutionnaire va jusqu'à suggérer que Dieu avait peut-être besoin que Caïn tue Abel, que ce crime apparent était en réalité le sacrifice nécessaire au développement de l'humanité, que Caïn était donc un martyr involontaire plutôt qu'un criminel volontaire. Imaginez le scandale. Ces théologiens reprennent, sans toujours le savoir, l'intuition la plus subversive de Spinoza. L'idée que ce que nous appelons mal pourrait être nécessaire au développement du bien, que la providence divine pourrait passer par des voies que notre morale limitée ne peut comprendre. Et puis arrive le XXe siècle avec ses découvertes scientifiques révolutionnaires. La psychanalyse de Freud vient confirmer l'intuition spinozienne. Nos actes conscients sont largement déterminés par des forces inconscientes qui nous échappent. Caïn devient alors le prototype de l'homme névrosé, celui qui agit sous l'emprise de pulsions qu'il ne comprend pas. Mais Freud va plus loin encore. Dans Totem et Tabou, il suggère que le meurtre du père primitif par ses fils était l'acte fondateur de la civilisation humaine. Transposée à l'histoire de Caïn, cette théorie en fait le nécessaire assassin de l'innocence primitive, celui qui permet à l'humanité d'accéder à la conscience morale. Et que dire de la sociologie moderne? Durkheim montre que le crime n'est pas une pathologie sociale, mais un phénomène normal qui remplit des fonctions essentielles dans toute société. Le criminel, en transgressant les normes, permet au groupe de redéfinir et de renforcer ses valeurs. Caïn devient alors le premier délinquant fonctionnel de l'histoire, celui qui permet à l'humanité de prendre conscience de ses propres règles. Même la criminologie contemporaine semble donner raison à Spinoza. Les études sur la récidive montrent que les comportements délinquants sont largement déterminés par des facteurs sociaux, psychologiques, génétiques qui échappent à la volonté consciente. Le libre arbitre absolu du criminel, postulé par la justice traditionnelle, s'avère de plus en plus problématique. Et que dire des neurosciences? Les recherches sur le cerveau montrent que nos décisions conscientes sont souvent précédées par une activation neuronale inconsciente. Nous croyons choisir librement, mais notre cerveau a déjà décidé avant que nous en ayons conscience. Caïn, dans cette perspective, n'était que l'expression consciente d'un processus neuronal qui le dépassait. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prévu? Que la science finirait par confirmer que nos actes sont déterminés par des causes naturelles, que l'illusion du libre arbitre absolu s'effondrerait devant la connaissance des mécanismes réels de la décision humaine. Mais le plus troublant, c'est que cette révolution scientifique commence à transformer notre système judiciaire lui-même. Les tribunaux tiennent de plus en plus compte des circonstances atténuantes, des troubles mentaux, des déterminismes sociaux. La justice pénale évolue lentement vers une justice thérapeutique qui cherche à comprendre et à traiter plutôt qu'à punir. Caïn, le premier condamné de l'histoire, devient ainsi le précurseur de tous ceux qui, aujourd'hui, bénéficient d'une compréhension plus nuancée de la responsabilité pénale. Sa malédiction divine préfigure l'évolution de nos conceptions juridiques vers plus de compréhension et moins de vengeance. Et dans la littérature contemporaine, Caïn continue de fasciner. De John Steinbeck avec À l'Est d'Éden, à José Saramago avec Caïn, les écrivains modernes explorent sans cesse cette figure ambiguë du premier meurtrier.
Et invariablement, il retrouve l'intuition spinozienne. Caïn n'est pas le mal absolu. Il est l'homme confronté à l'absurdité de la condition humaine. Steinbeck fait de l'histoire de Caïn et Abel une métaphore de l'Amérique moderne, déchirée entre l'innocence rêvée et la violence réelle. Saramago, avec un humour grinçant, montre un Caïn qui interroge Dieu sur ses contradictions et ses cruautés. Dans les deux cas, le premier meurtrier devient le porte-parole de notre questionnement moderne face à l'injustice du monde. Mais peut-être l'héritage le plus profond de la vision spinozienne se trouve-t-il dans notre rapport quotidien à la culpabilité. Car combien d'entre nous, aujourd'hui, se sentent moins coupables de leurs échecs, de leur colère, de leurs faiblesses, parce qu'ils comprennent mieux les déterminismes qui les traversent? Combien d'entre nous trouvent plus de paix en acceptant qu'ils ne sont pas entièrement responsables de tout ce qui leur arrive? Combien découvrent une forme de liberté nouvelle en comprenant mieux les causes qui les déterminent? Cette évolution de la conscience moderne, cette acceptation progressive de nos limites et de nos déterminations, n'est-ce pas exactement ce que Spinoza avait prévu? N'est-ce pas la victoire posthume de sa vision de Caïn comme premier homme lucide plutôt que comme premier criminel? Et regardez comme l'histoire se répète. Aujourd'hui encore, ceux qui remettent en question les dogmes établis, ceux qui refusent les explications toutes faites, ceux qui osent dire que l'ordre social pourrait être injuste, sont traités en nouveaux Caïn. Ils portent la marque de la subversion. Ils sont condamnés à l'errance intellectuelle. Mais comme Caïn, ils deviennent souvent les créateurs de demain. Car voici peut-être la leçon la plus profonde de l'interprétation spinozienne. Ce que nous appelons mal aujourd'hui pourrait bien être le bien de demain. Ce que nous condamnons comme transgression pourrait bien être l'innovation nécessaire. Celui que nous maudissons comme destructeur pourrait bien être le créateur que nous ne savons pas encore reconnaître. La prophétie accomplie quand Spinoza éclaire notre époque. Et nous voici arrivés au terme de cette exploration vertigineuse, mes amis. Mais avant de conclure, permettez-moi de vous poser une question qui va vous glacer le sang. Et si tout ce que nous venons de découvrir n'était que la préparation à une révélation encore plus troublante? Et si l'histoire de Caïn, selon Spinoza, n'était pas seulement une réinterprétation du passé, mais une prophétie de notre présent? Regardez autour de vous, regardez notre époque. N'est-ce pas exactement le monde que Spinoza avait prévu? Un monde où la science confirme chaque jour davantage que nous sommes déterminés par nos gènes, notre environnement, notre histoire, nos neurotransmetteurs. Un monde où la notion de libre arbitre absolu s'effrite sous les coups de la recherche en psychologie cognitive et en neurosciences. Mais regardez plus profondément encore. Notre société moderne ne ressemble-t-elle pas étrangement à la terre de Nod où Caïn s'est exilé? Cette terre d'errance où les hommes, chassés du paradis de l'innocence primitive, sont condamnés à construire leur propre civilisation? Cette terre où il faut créer du sens dans un univers qui semble en être dépourvu? Car voici ce que Spinoza avait compris et que nous découvrons seulement maintenant. L'humanité moderne est tout entière la descendance spirituelle de Caïn. Nous sommes tous des exilés de l'innocence, tous marqués par la conscience de l'injustice cosmique, tous condamnés à créer du sens dans un univers indifférent. Et comme Caïn, nous réagissons de deux façons à cette condition. Soit nous nous résignons et acceptons l'absurdité, soit nous nous révoltions et créons. Soit nous devenons des Abel modernes qui suivent docilement les troupeaux de nos certitudes rassurantes, soit nous devenons des Caïns modernes qui défrichent de nouveaux territoires de pensée. Mais regardez bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Qui sont nos véritables créateurs, nos véritables innovateurs, nos véritables révolutionnaires? N'est-ce pas justement ceux qui portent en eux cette révolte caïnique contre l'ordre établi? N'est-ce pas ceux qui refusent d'accepter les injustices comme naturelles et nécessaires? Prenez les grands entrepreneurs de notre époque, ceux qui transforment notre monde par leurs innovations. Ne sont-ils pas tous, d'une certaine manière, des descendants spirituels de Caïn, des hommes et des femmes qui refusent d'accepter l'état présent du monde et qui veulent le transformer, même si cela implique de tuer les anciennes façons de faire? Prenez les artistes contemporains, ceux qui révolutionnent l'art et la culture. Ne portent-ils pas tous cette marque caïnique de la transgression créatrice? Cette capacité à détruire les formes anciennes pour en créer de nouvelles? Cette volonté de dire non
à l'héritage reçu pour inventer autre chose. Prenez même les scientifiques qui bouleversent notre compréhension de l'univers. Darwin tuant l'innocence créationniste, Einstein détruisant les certitudes newtoniennes, Freud assassinant l'illusion de la conscience transparente à elle-même. Ne sont-ils pas tous des Caïns de la connaissance, des fratricides conceptuels qui tuent les vérités d'hier pour accoucher des vérités de demain? Et nous, spectateurs de cette vidéo, ne sommes-nous pas nous aussi des descendants de Caïn? Car qu'est-ce qui vous a poussé à regarder cette exploration jusqu'au bout? N'est-ce pas cette même curiosité transgressive qui animait le premier fils d'Adam? Cette même soif de comprendre qui refuse les explications toutes faites? Cette même révolte intellectuelle qui préfère la vérité difficile au mensonge confortable? Spinoza l'avait prévu, l'humanité évoluée serait celle qui aurait intégré la leçon de Caïn, non pas la culpabilité de l'acte, mais la compréhension de sa nécessité, non pas la honte de la transgression, mais la fierté de la création. Non pas la résignation face au destin, mais la lucidité face à nos déterminations. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Notre époque est celle où l'humanité apprend enfin à regarder Caïn sans dégoût, à comprendre le premier meurtrier sans le condamner absolument, à intégrer la violence et la créativité comme les deux faces d'une même médaille existentielle. Regardez comme nos héros modernes ont changé. Nous ne vénérons plus les saints purs et parfaits. Nous nous passionnons pour les anti-héros complexes et ambigus. Nos séries télévisées, nos romans, nos films célèbrent des personnages qui portent tous quelque chose de la marque de Caïn. Cette capacité à faire le mal pour un plus grand bien, cette acceptation de la culpabilité pour le prix de la lucidité. Et dans nos vies personnelles, combien d'entre nous avons appris à accepter leur part d'ombre sans se condamner absolument? Combien ont découvert que leur plus grande création naissait souvent de leur plus grande souffrance? Combien n'ont compris que leur transgression les avait parfois menés vers leur plus belle réalisation? Cette réconciliation avec notre nature caïnique, cette intégration de notre capacité au mal et au bien, n'est-ce pas exactement la sagesse que Spinoza proposait? Cette connaissance de soi qui nous libère du jugement moral absolu pour nous ouvrir à la compréhension éthique relative. Mais la prophétie spinozienne va encore plus loin, car il avait prévu que cette évolution de la conscience humaine transformerait nos institutions, nos lois, nos rapports sociaux. Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe? Regardez l'évolution de la justice pénale. Nous passons lentement d'une justice punitive, qui cherche à venger l'offense, à une justice restaurative, qui cherche à réparer les dommages. Nous intégrons de plus en plus les circonstances atténuantes, les troubles mentaux, les déterminismes sociaux. Nous apprenons à voir dans le criminel non plus un monstre absolu, mais un être humain déterminé par des causes complexes. Regardez l'évolution de l'éducation. Nous abandonnons progressivement la pédagogie punitive basée sur la culpabilisation pour adopter des méthodes qui cherchent à comprendre les difficultés d'apprentissage, qui intègrent les différences individuelles, qui respectent les rythmes naturels de développement. Regardez l'évolution de la médecine mentale. Nous cessons de stigmatiser la maladie psychique comme une faute morale pour la traiter comme un dysfonctionnement naturel. Nous développons des thérapies qui aident les patients à comprendre leur détermination plutôt qu'à s'en culpabiliser. Dans tous ces domaines, nous voyons l'application pratique de la vision spinozienne. Remplacer le jugement moral par la compréhension causale. Substituer la compassion rationnelle à la condamnation irrationnelle. Préférer l'efficacité thérapeutique à la satisfaction vengeresse. Caïn n'était pas le mal incarné, il était l'homme incompris. Et notre époque, en apprenant à mieux comprendre les mécanismes de l'action humaine, réhabilite progressivement tous les Caïns de l'histoire. Tous ceux qui ont été condamnés sans être vraiment compris, jugés sans être vraiment écoutés, rejetés sans être vraiment aidés. Mais la leçon la plus profonde de cette histoire dépasse largement le cas particulier de Caïn. Car Spinoza nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la nature même de la vérité. Il nous montre que ce que nous prenons pour des vérités éternelles ne sont souvent que des interprétations historiques, que ce que nous considérons comme évident aujourd'hui pourrait être remis en question demain. L'histoire de Caïn elle-même n'est-elle pas la preuve parfaite de cette relativité de nos certitudes? Pendant 4000 ans, l'humanité a vu